Culture Média sur Europe 1 avec Thomas Hill, avec Raphaël de Casabianca. Et à 9h30, c'est l'heure du journal des médias de Julien Pichenet. Et on commence avec le mercato de Noël qui s'accélère. Bruce Toussaint quittera BFM Télé dans 15 jours seulement. On sait que le journaliste doit animer la nouvelle matinale de TF1 à partir du 8 janvier 2024. On pensait qu'il resterait à BFM TV jusqu'à Noël, mais non. Il quittera son poste actuel, celui de présentateur du 9-12 sur la chaîne d'info en continu, dès le 1er décembre 2023, vendredi 1er décembre, soit un mois avant la mise en place de la nouvelle grille qui verra Maxime Switek remplacer Bruce Toussaint le matin et Julie Hamet remplacer Maxime Switek le soir à 22h. Julie Hamet, qui est pour l'instant aux côtés de Laurent Ruquier, cédera, elle, sa place à Alice Darfeuille, figure du week-end, qui basculera donc en semaine début 2024. Oh là là. Ça peut paraître un peu compliqué, on fera des schémas. On va faire des graphiques. On va vous faire un petit PowerPoint. Et puis la saison 10 de Prodige se rallonge. Alors, depuis la saison 3, il y avait 2 primes par saison. Cette fois, il y en aura 3. C'est ce qu'a indiqué la présentatrice de l'émission, Faustine Bollard, lors d'un entretien accordé à Télépoche. 3 primes et il y aura 24 candidats et non 12. Je rappelle que la saison 9 avait obtenu son meilleur score depuis le lancement de l'émission. Elle avait été suivie par 3 320 000 téléspectateurs en moyenne, soit un peu plus de 18% du public. Bon, on ne connaît pas encore la composition du jury. L'année dernière, on avait le violoncelliste Gauthier Capuçon, la danseuse Marie-Claude Pietragala et la chanteuse Julie Fuchs. On attend ça. Et puis elle était la voix du foot italien en France. On a appris hier le décès de la journaliste Alessandra Bianchi. On l'avait découverte en France en 2005 dans l'équipe du dimanche sur Canal+. On l'avait retrouvée ensuite dans l'équipe du soir sur l'équipe 21 à l'époque. On l'a entendue sur RMC aux côtés d'Alexandre Delperrier, grande fan de la AS Roma. Elle a marqué les esprits et les oreilles par son incroyable voix cassée. Alessandra Bianchi. J'ai l'impression parfois que, vu que Ribéry en ce moment est dans une condition splendide, parfois ça pose des problèmes par rapport à la comparaison avec les côtés droits. De nombreux collègues ont fait part de leur émotion, immense tristesse. Elle était passionnée et épatante pour Vincent Duluc de l'équipe, journal pour lequel elle avait aussi été correspondante. Elle respirait l'amour du foot et de sa chère Roma pour Isabelle Moreau, son ancienne collègue de Canal+. Alessandra Bianchi avait 59 ans, on ne connaît pas les raisons de son décès. Et puis malaise dans la presse quotidienne régionale, 30 postes vont être supprimés à la rédaction de la Provence. À la rédaction qui va passer de 185 à 155 journalistes en 5 ans, et alors que le quotidien marseillais a changé de propriétaire l'an dernier, les ventes ont baissé de 25 000 exemplaires. Le directeur général du groupe explique qu'il est nécessaire d'alléger la masse salariale. Bon, les syndicats dénoncent, je cite, une saignée sans précédent, un plan social déguisé. Ce n'est peut-être pas fini parce que le nouvel actionnaire a demandé à ce que 61 postes soient supprimés au total sur les 610 que compte le journal, toutes professions confondues. Malaise également dans le monde des séries françaises, touchées par une nouvelle grève. Ouais, depuis hier, les caméras sont de nouveau éteintes sur plusieurs tournages de séries comme HPI ou Trash, tournage également d'émissions télé comme Top Chef ou La France a un incroyable talent. Au total, il y a 56 équipes de tournage qui ont voté pour des grèves et des débrayages. Les techniciens réclament de meilleurs salaires. Il y a une assemblée générale qui est prévue cet après-midi pour savoir s'il faut ou non poursuivre ce mouvement au-delà de cette journée de jeudi. Et puis une bonne nouvelle, un inédit de Johnny présenté tout à l'heure dans le JT de TF1. 6 ans après sa mort, il y avait une chanson qui restait dans les tiroirs. Elle s'appelle Un cri. Elle a été écrite par Yodelis. Pour l'instant, nous n'avons que ce petit extrait. J'ai goûté la violence, oui bien avant la tendresse. J'ai connu la souffrance, l'errance et la détresse. Les illusions perdues à s'en frapper. Allez, on en veut plus, on veut le refrain. Il faudra attendre 13h. Les fans de Johnny pourront découvrir l'histoire de cette chanson, la chanson en intégralité et le clip dans le JT de 13h. Et dès 13h40, Thomas, elle sera disponible sur toutes les plateformes audio, Spotify et les autres. Anissa, vous pourrez l'ajouter à votre playlist dès 13h41. Et je vais pas m'en priver. Et puis dans un tout autre genre musical, pour finir, un petit clin d'œil à Bernard Minet. Bon, tout le monde connaît ce musclé qui avait fait un carton à la fin des années 80 avec le générique de Bioman et des Chevaliers du Zodiac. Il sera ce soir à 21h sur le plateau des années Club Dorothée, sur Gulli. On en a déjà parlé de cette émission dans le journal des médias, pour chanter justement les Chevaliers du Zodiac. Ça vous fait sourire? Figurez-vous que j'ai assisté à l'enregistrement. Quand Bernard Minet est arrivé sur le plateau, tout le monde, un journaliste, technicien, a sorti son téléphone pour le filmer. C'était la folie. Vous vous souvenez aussi de cette parodie de Didier Bourdon des Inconnus sur Antenne 2 en mars 90? Salut bande de tarés, C'est super après-midi. Qu'est-ce qu'on regarde à la Et télé?
Est-ce que, Guillaume et Dorothée. est-ce que Bien sûr. paradoxalement, cette parodie n'a pas aidé Bernard Minet à passer à la postérité, à devenir culte, j'allais dire? Eh bien, je lui ai posé la question, écoutez. J'ai demandé à l'attaché de presse d'aller les voir, c'est normal. Ils me taillaient un peu. Donc je suis allé voir, ils étaient au théâtre, ils faisaient leur spectacle. Et je les ai vus chacun dans leur loge. Et 3 personnes charmantes, très timides, s'excusant. Vous savez, on tape sur ce qu'on aime bien, enfin ouais, tu vois. Alors dans mes soirées, j'ai eu l'idée de reprendre en hymne « Salut bande de deux, oui c'est moi Bernard ». Voilà. Et là, avec ça me permettait de les mecs, ah bah ça va, il a d'autodérision, il se prend pas au sérieux. Ça m'a beaucoup servi, ce petit gimmick-là. Bon, il m'a rechanté la chanson en entier, j'ai dû couper un petit peu, je le précise. Voilà. Non mais attendez, vous avez rencontré Bernard Minet? Bah, bien C'est sûr, quand même oui. Atlas, Oh là hein. là, c'est très il sympathique, connaît le Très, très gratin. sympa. Vous regardiez Raphaël de Casabianca, Et bien Bernard sûr. Minet, le Mais- club mais Dorothée. bien sûr. Toute Évidemment. notre enfance. Quelle époque, les évidemment. musclés. Ouais. Bientôt dans Rendez-vous en terre inconnue, Bernard Minet. Merci Julien pour ce journal des médias. Toutes les infos sont à retrouver dans notre newsletter média. Inscription gratuite sur europe1.fr.